Chaleureux coup de cœur car nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir dans Cœur de la musique depuis New York le chanteur d'opéra, pianiste, jazzman, acteur, metteur en scène et producteur, le franco-marocain David Serero, ou si vous préférez, le baryton contemporain par excellence. Hi, hello, bonsoir, salam, shalom New York. Salam mon frère, comment allez-vous? Mais très très bien, c'est un plaisir que de t'avoir. Il est quoi? Il est 15h17 à New York en ce moment? Chez moi oui, 15h17. Mais c'est un des plus beaux moments de l'année qui démarre, c'est d'être dans votre très 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 belle émission et c'est vraiment pour moi un cadeau exceptionnel. J'ai eu le plaisir d'écouter pratiquement toute l'émission avant et votre invité avant était absolument merveilleux et je suis très 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 honoré d'être dans votre émission avec vos merveilleux chroniqueurs. Ah bah d'ailleurs, David Leister qui devait partir en deuxième heure, quand il a appris que David Serero serait des nôtres en deuxième heure depuis New York, il a dit « J'annule tous mes agendas politiques, je suis là ». C'est vrai? Deux David dans la même journée, il faut faire un vœu. Et en tout cas, la seule chose qu'il nous a dit, c'est dommage qu'on n'ait pas une vue sur New York, parce que là, on a un contre-jour, si je ne m'abuse. Oui, mais là, le problème, c'est que faut que je fasse des travaux, là, pour vous. C'est pas très glamour, il y a 2 rouleaux de sopalin. Je suis toute là. En tout cas, un tout grand merci d'être avec nous ce soir. Je vous présente Virginie de la place Vendôme, qui est aussi une fan d'opéra et de musique classique. Bonsoir David, quelle joie de vous rencontrer, Bonsoir, de vous avoir. comment allez-vous? Très très bien, et quand on vous entend, c'est un rayon de soleil. Ah ben, il est charismatique le David et vous allez vraiment le découvrir plus en détail tout au long de cette heure. Notre ami Joël, qui est un profiler international que nous avons dans Cœur de la musique. Bonsoir David, merci de nous permettre de voyager. Joël, comment allez-vous? Mais très bien, on peut enfin revoyager grâce à vous. Voyage grâce à vous. Et puis notre ami Principe Luca, qui a une rubrique dans Cœur de la musique se nommant Coup de blues, c'est un spécialiste du genre blues. Et tout à l'heure, il vous fera une petite dédicace musicale. Rebonsoir Principe Luca. Bonsoir à tous et bonsoir aux deux David. Et d'ailleurs, très cher David de New York, et non pas David de Bruxelles, vous qui êtes notamment chanteur d'opéra, la voix de Luca, elle est juste exceptionnelle. C'est plutôt un baryton, David Luca, notre ami Principe Luca. On reparle un peu Luca. Je dirais oui, baryton. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je suis pas dans les voix aiguës, ça c'est sûr. Ça dépend. Des fois, il y a une flexibilité dans les cordes. Oui, mais je confirme. Moi, c'est les graves. Je chante du rock et c'est tout. Mais en tout cas, David. En chantant du rock. Ouais. Bon, en tout cas, on découvrira tout cela tout au long de cette émission. Mais David Serero, qui nous fait l'immense plaisir d'être ce soir avec nous, c'est notamment. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Tu joues au soir ensemble, reste avec moi si tu trembles. Je t'aurais laissé si tu changes. Pourquoi tu n'es rien? Je n'ai même pas remarqué ce qui m'a fait tant t'aimer. Tu me gardes concentré, tu me veux libre. Ça fait un long moment depuis que tu pas de ton sort, tu n'es même jamais d'accord. Dis-moi ce que je dois faire. Dis mon amour, parce que heureusement je suis fou de toi. Je t'embêterai pas si tu ne m'aimes pas. On peut. C'est So dans Cœur de la musique, version jazzy de David Serero. D'ailleurs, un tournage à Miami a été programmé. Oui, on a déjà tourné à Miami, donc Say So, c'est une chanson qui est, je pense qu'on l'a entendue dans le monde entier. Un standard. De Doja Cat, qui est une chanson en anglais, voilà, c'est très différent. Et moi, sur le nouvel album là qui sort, je pense dans 2 semaines, j'ai repris justement des grands airs de la pop française et même américaine que j'ai adapté en français et dans un style de jazz. Un petit peu moderne. Bon, on entend un peu la voix d'opéra, bien entendu, mais c'est beaucoup plus crooner que je dirais dans la performance. Ah bah justement, en parlant d'adaptation, on a notamment ce titre de Maître Gims, Tout donné, mais à la sauce David Serero. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi.
sous parce que j'ai beaucoup pris. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh. Quelle voix, ce David Serrero dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. Et ton actu, mais on peut se tutoyer, j'imagine, très cher David. C'est la famille. C'est la famille. Mazel tov, mon cher ami David. En tout cas, ton actu média, c'est aussi le fait que tu as récemment remporté le meilleur prix de New York Broadway Awards édition 2020, te consacrant comme meilleur producteur d'une comédie musicale et meilleur producteur d'une pièce de théâtre de la décennie. En quelques mots, pourrais-tu nous expliquer cette prestigieuse distinction qu'est la New York Broadway Awards, tant prisée par les professionnels américains? Ah bah oui, avec grand plaisir. Bah, moi, en fait, je chante donc bien sûr l'opéra, etc. Mais je fais aussi beaucoup de comédies musicales, de Broadway, des classiques. Et comme ça, j'ai fait un petit peu, j'irais ma petite marque de fabrique dans lequel j'ai pris des grands classiques de théâtre, de Shakespeare, en passant par Cyrano, Roméo et Juliette, des comédies musicales, même des opéras, que j'ai réarrangé à ma sauce. Donc, il y a même une touche marocaine dedans, il y a du jazz. Oui, il y a même du Othello, hein, version babouche, si je ne m'abuse. Othello, bien sûr, Othello qui a été... d'ailleurs, dont on a beaucoup parlé au Maroc, parce que c'est un peu la première fois qu'on a amené un peu le Maroc dans un classique sur une scène à Broadway. Donc, ça a eu un très très grand retentissement, mais surtout les Américains qui ont l'habitude vraiment des choses, on appelle ça très cheesy en anglais. Donc, ils n'avaient pas l'habitude des choses un petit peu ethniques que j'ai apportées ou dans mes origines théâtrales, il y a bien sûr les œuvres de la comédie française, le Shakespeare, l'opéra, etc. Oui, en parlant de Shakespeare, il y avait aussi du Roméo et Juliette, version séfarade versus ashkénaze. Voilà, c'est une famille ashkénaze et une famille séfarade. Donc l'une chantait des mélodies ashkénazes, l'autre des mélodies séfarades, un peu arabisantes comme ça. Et c'est vrai, avec un humour marocain, avec une espèce d'élan comme ça méditerranéen que les Américains ne connaissaient pas. Et donc en fait les Broadway World Awards, c'est le plus gros site, le plus gros, c'est le média vraiment de Broadway dans le monde, puis surtout sur Broadway. Et tous les ans ils ont ces awards. Alors vu que c'était l'année 2020, ils n'ont pas récompensé que pour l'année, mais ils ont récompensé pour la décennie. J'avais d'abord été nominé et après les votes ont duré pendant 3 mois et puis sur les 3 mois, les résultats sont tombés après, où c'était des gens du métier, mais aussi des artistes et il y a eu un vote du public aussi combiné. Très très bien. Et si je ne m'abuse, c'est la première fois qu'un Marocain et un Français remportent ce prix. Ah oui, c'est la première fois qu'un non-américain remporte ce prix même. Ouais. Et comme nous venons de l'évoquer, tu as reçu 3 New York Broadway World Awards 2020, meilleur producteur d'une comédie musicale de la décennie, meilleur producteur d'une pièce de théâtre de la décennie et meilleur interprète de la décennie, notamment pour ton interprétation dans l'opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi, Nabucco. Un petit mot justement sur cet opéra, pas comme les autres, créé le 9 mars 1842 à la Scala de Milan et relatant l'épisode biblique de l'esclavage des Hébreux à Babylone. Ouais, complètement. Non, c'est un opéra qui est très puissant et le rôle de Nabucco est extrêmement demande beaucoup parce que c'était le premier succès de Verdi et Verdi dedans dans ce rôle il a tout mis. C'est-à-dire qu'en plus c'est pas très 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 aigu, mais par contre bon ça va quand même très haut. Mais c'est dans une zone, il fait chanter dans une zone qui est très très fatigante. C'est ce qu'on appelle le passage. Les notes de passage et c'est très très fatigant et il faut beaucoup de puissance et puis il chante vraiment vraiment tout le temps, mais il y a aussi le prix du meilleur interprète, c'est aussi le rôle d'Otto Frank de la comédie musicale Anne Frank de Jean-Pierre Alida, qui est une comédie musicale française à la base,
que nous avions amenés à New York. Donc c'est vraiment des rôles absolument merveilleux. Allez, juste pour le plaisir de la musique, on va écouter un court instant Va pensiero au cœur des esclaves hébreux, célèbre air d'opéra lyrique pour chœur et orchestre symphonique composé par Giuseppe Verdi et inspiré du psaume 137 de la Bible chanté par les Hébreux esclaves en exil à Babylone. Et d'ailleurs, c'est en 1842 que Giuseppe Verdi crée cet opéra, La Scala de Milan. Et pour la petite anecdote, la population milanaise, alors sous occupation autrichienne, s'identifiait aux esclaves hébreux et incarnée par le chœur de la troisième partie de son célèbre Va pensiero sulla lidorate, va ti posa sui clivi, sui scoli, etc., etc. Vous faites beaucoup mieux que moi. Mais en plus, c'était pendant un moment, cet air, c'était l'hymne italien pendant très longtemps. C'est pour ça que tous les Italiens connaissent cet air. C'est un air très, très important. Et comme nous avons la chance aussi d'avoir un deuxième David dans le cœur de la musique sur Arabelle FM et fan justement de musique classique, il écoute la musique classique pour rédiger ses discours politiques. Un petit mot justement sur l'opéra et Giuseppe Verdi. Peut-être, oui, si tu veux, mais moi j'ai un coup de cœur sur David là ici. Vraiment, je suis captivé. On sent, enfin, je sais pas vous, tout le monde il est solaire, charismatique. D'abord, il y a tout le temps un sourire sur ce visage. Donc je sais pas si c'est des implants ou c'est du sopalin, je sais pas très bien, mais c'est assez canon. Et ensuite, on sent que tu vis ta passion. Enfin, donc ça donne envie d'acheter ton album, de venir te voir, de t'écouter, de t'entendre. Il n'y a pas besoin de l'acheter. Vous pouvez l'écouter où vous voulez, sur YouTube, sur Spotify. Ah ouais, c'est gratuit. Ouais, ok, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Là où vous voulez, et c'est vraiment c'est vous qui êtes un cadeau d'être là et de montrer que la musique classique. Vous avez dit quelque chose qui était très 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 touchant, c'est que vous avez dit que quand il y avait un moment de rock, vous avez dit je peux pas écrire tout en écoutant de la musique de rock, et c'est magnifique, je trouve, ce que vous avez dit, parce qu'en même temps ça nous montre que il y a des musiques qui vous emmènent dans un certain état mental, je dirais un certain état d'apaisement, et d'autres qui au contraire vous captivent. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très important ce que vous avez dit. Merci très cher David. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Alors, en parcourant ta biographie, je découvre que tu as enregistré et produit plus de 100 albums et titres de répertoire d'opéra, de théâtre et de Broadway. Tu as aussi joué dans plus de 2500 représentations à l'échelon international, dirigé et produit plusieurs productions théâtrales, joué dans de nombreux films et séries télévisées. À New York, où tu résides actuellement, tu as joué dans pas moins de 60 films et séries TV. Juste petite question entre nous ce soir sur le 106.8. Quand est-ce que tu dors ? Je dors pas beaucoup. En fait, c'est toute une question d'organisation. Par exemple, je vais jamais dans les supermarchés faire mes courses. Donc, je commande toujours sur Internet. Donc, j'économise comme ça 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Je travaille beaucoup de chez moi, donc je perds pas de temps avec les transports. Et surtout, j'ai toujours, vous savez, un petit cahier comme ça où j'écris toutes les choses. Vous voyez, je vous montre, c'est la première fois que je montre. Vous voyez, toutes les choses que je dois faire. Vous voyez, je sais pas si on voit très bien, mais toutes les choses que je dois faire. J'espère qu'il n'y a pas des bêtises écrites. Mais par exemple, quand je me réveille, par exemple, j'ai des pages où, par exemple, il y a noté Today. Vous voyez, et je note, voilà, tout ce que je dois faire aujourd'hui. Il y a une faute d'orthographe. Vous voyez, par exemple, j'ai des vidéos à enregistrer, j'ai des trucs à faire, voilà. Et en fait, c'est la différence entre être occupé, faire des choses et surtout accomplir quelque chose. Et on peut être occupé tous les jours, mais qu'est-ce qu'on a accompli? Vous voyez. Donc moi, je note à chaque fois des Donc tâches. tu as tes to-do list quotidiennes. Pardonnez-moi, j'ai pas entendu. Donc tu as tes to-do list au quotidien. Voilà, toujours, et c'est très important. Et puis je dis jamais non aussi. Donc et puis plus ça avance, plus c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Quand par exemple en tant que producteur, je dis que j'ai besoin d'un théâtre ou que j'ai besoin d'une équipe, j'ai tout de suite dans la minute
plusieurs offres, tandis qu'avant, je devais relancer des mois et des mois pour avoir une réponse. Donc, aussi avec le temps, les choses se font beaucoup plus facilement. Alors, on a un profiler avec nous, Joël. Est-ce que c'est grave, docteur ? Non, au contraire, c'est très bien d'entendre quelqu'un qui est aussi bien organisé, parce que franchement, la définition des activités à haute valeur ajoutée et de pouvoir les lister par journée et pas de faire des to-do list de 50 actions qu'on va jamais faire. Mais franchement, bravo, David. Hein, Mais en plus, vous savez, ce qui est très juste dans ce que vous dites, c'est que j'ai des choses à court terme et j'ai des moyens termes et j'ai des longs termes. Vous voyez, donc les courts termes, c'est sur le cahier. Moyen terme, c'est sur un deuxième cahier. Et j'ai même ici des projets, vous voyez, c'est la première fois que je montre ça, une plaque ici avec les projets sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle organisation, David? Donc, c'est comme vous dites, c'est vrai que c'est très décourageant quand vous dites, bon, tiens, faudrait faire ça, oui, d'accord, mais c'est important de visualiser où est-ce qu'on va. Et puis tous les jours de construire les marches et d'avancer tous les jours. Et puis moi j'ai le syndrome de l'huissier. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de l'huissier. Ah, je le vois souvent devant la porte. J'ai toujours l'impression que demain tout va s'arrêter, qu'on va venir frapper à ma porte et qu'on va tout me reprendre. Pas, je vous parle pas des choses matérielles, mais on va reprendre tout ce que voilà. J'ai eu le privilège de construire au travers des gens et j'ai toujours investi envers les gens, parce que les gens sont ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Alors David, je te présente une de nos co-animatrices de l'émission. Elle vient de la place Vendôme et c'est Virginie. J'adore. Merci. Bon, je vous l'accorde, c'est pas la meilleure version mais de la Marseillaise, mais Virginie de la place Vendôme. La gloire, là, après la chronique de Marouane. Alors bonsoir David, est-ce que je peux vous poser une question? C'est un plaisir de vous voir. Bah, pour moi aussi, mais vous êtes un artiste aux multiples facettes. Alors quelles sont vos sources d'inspiration? C'est une question un peu bateau, mais voilà, quand on est éclectique. Pas du tout. C'est une excellente question. En fait, mon inspiration, c'est toujours, je le dis en anglais, mais c'est toujours the next one. Vous voyez, c'est toujours le prochain. Le prochain. Alors, ça peut être une prochaine personne que je rencontre qui va m'inspirer, qui va me donner envie de faire ça, une chanson, ça peut être une peinture, ça peut être un personnage, ça peut être c'est une musique, un projet, une idée, une personne par exemple qui a un théâtre qui me dit si on faisait ça, tiens, ça m'inspire de faire autre chose. Donc, mais à chaque fois, je suis inspiré par vraiment cette chance de vouloir faire des choses. Donc, avec les petits cheveux gris que j'ai maintenant sur le côté, j'ai un peu plus de sagesse. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas faire pour faire, mais vraiment faire quelque chose qui puisse bénéficier les gens et puis d'autres. Que ce soit un accomplissement. Également. Alors en 2017, tu entres dans l'ouvrage de référence sur les personnalités, le Who's Who, édition américaine, pour ton accomplissement dans le monde du divertissement, ainsi que pour ta contribution au bien-être de la société contemporaine. En tout cas, merci. C'est grand mot, hein. En tout cas, merci pour cette belle contribution. Et c'est un secret de polichinelle que de dire ce soir dans Cœur de la musique que le monde va mal. Comment vis-tu à titre privé en tant qu'artiste la crise pandémique? Moi, si vous voulez, je vais dire ça et j'espère vraiment énerver personne et mettre vraiment personne en de mauvaise humeur, parce que je sais que c'est très très dur pour beaucoup de gens. Mais si vous voulez, moi chaque fois on me dit mais tu travailles sans cesse toute l'année. Je travaille très très dur pour que justement c'est au cas où il y a un problème. Vous voyez, si on paye une assurance, c'est pas pour faire joli, c'est au cas où il y a un problème. Donc moi j'ai toujours travaillé très très dur au cas où il y a un problème. Voilà, je suis un A380 voilà, tout va bien. Il y a avec un petit vent, je vais pas m'envoler. Donc ça allait bien, c'est vrai sur le début. Et puis après, bon voilà, les 2-3 premières semaines, c'est vrai que c'était très dur parce qu'en plus j'ai eu le Covid. C'est la première fois que je le dis
en public. Breaking news. Coming out. Failli mourir même, j'étais à l'hôpital et tout, donc c'était très 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 dur pour moi. Et puis je peux vous dire, on voit la vie très différemment après. C'est un fait. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Après ça, si vous voulez, j'ai dit bon, ok, il n'y a plus la scène. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est vrai que toute l'année avec la scène, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, mais je me plains pas. Mais du coup, j'avais pas le temps de terminer des livres que j'ai commencé à écrire, des pièces de théâtre que j'avais jamais terminées, des albums que j'avais démarrés, que j'avais jamais terminés. Donc déjà de terminer tout ça, c'était déjà bien. Avec la plateforme Amazon, j'ai fait un partenariat dans lequel plusieurs de mes spectacles ont trouvé leur place, même si c'est vrai que c'était des spectacles qui avaient été filmés à la base pour des archives, mais quand même, il y avait une demande pour ces spectacles-là à être vus. Et puis, voilà, j'ai développé un peu mon propre label de musique en signant des talents absolument remarquables. Et puis, moi, j'ai plein d'enregistrements, de répertoires que j'avais envie d'enregistrer, produire un documentaire aussi pour Amazon. Donc, il y a tout un tas de choses. Donc, c'est vrai que c'est dur, mais je dis à tous les artistes, on peut profiter du temps que nous avons maintenant pour construire des choses que le reste du temps, on n'a pas le temps de faire. Alors David, c'est un 22 avril 1981 que tu pousses tes premiers cris en région parisienne. Est-ce que tout comme Pavarotti, au vu de tes cris, le pédiatre a d'emblée annoncé à tes parents que tu serais un jour chanteur d'opéra? Non, en fait, moi, je voulais pas partir. J'étais très bien. Je crois que je suis resté 2 ans dans le ventre de ma mère. J'ai pas voulu partir. Moi, je suis d'origine marocaine. Moi, on me dit que je mange gratuit et que j'ai le loyer gratuit. Je bouge pas. C'était évident. C'est évident. Je suis resté 25 ans, mon cher. En tout cas, il est de tradition dans le cœur de la musique de remonter dans l'espace-temps musical et d'écouter ce qui tournait en boucle l'année de ta naissance ou conception. Et je vais te proposer 6 titres et tu vas en garder un seul. Et l'instant théorique de ta composition, soit pile poil 9 mois avant ta naissance, sortait en août 1980 le 6e album du groupe de hard rock AC/DC, où apparaissait pour la première fois le chanteur Brian Johnson, remplaçant Bon Scott, le précédent chanteur décédé 6 mois plus tôt, et à qui l'album rend hommage. 50 millions d'exemplaires, l'album Back in Black est tout simplement l'opus le plus vendu de tous les temps, juste après Thriller de Michael Jackson et avant The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Un petit mot justement sur cet opus et sur cet artiste. Très cher David. Moi, j'aime beaucoup. J'ai grandi en fait en écoutant du rock. J'étais fan de Bon Jovi. Et j'ai réussi un jour à le rencontrer. D'ailleurs, je prépare maintenant un album de jazz tribute, des chansons de Bon Jovi adaptées en jazz. Il y en a déjà une qui est enregistrée, 2 pardon qui sont enregistrées. Moi j'ai grandi en écoutant ces rockstars arriver sur scène et comment une seule personne pouvait tenir comme ça, capitaliser une foule, un stade, voilà. Et j'ai toujours voulu garder ça, même dans l'opéra. Je voulais pas arriver comme ça, vous voyez, je suis arrivé en marocain, vous voyez. En tout cas, en marocain, il y a rock. Bien évidemment, tout à fait. Et d'ailleurs, en Belgique, on a une rockstar mondialement connue qui nous a aussi sorti en 1981, l'année de ta naissance. Enfin, en tout cas ici, l'opus est sorti à quelques mois de ta naissance. Je ne sais pas si tu connais Annie Cordy. Bah bien sûr. Elle nous chantait Tata. Mais en tout cas, quelques semaines aussi de ton accouchement, il y avait Tata Yo-Yo d'Annie Cordy. Et puis, à ma droite, il y avait notre ami Enrico Macias. J'ai eu le plaisir de chanter pour lui à plusieurs reprises, dont à New York. Donc, c'est quelqu'un vraiment que j'admire. C'est un très, très grand artiste qui a une carrière absolument extraordinaire. Et j'ai tellement appris de lui parce que malgré toute sa carrière, malgré tous les millions d'albums qu'il a vendus, tout ce qu'il représente, il va toujours rencontrer les gens, il chante dans le salon de ses amis, il est toujours disponible pour les gens, n'importe qui peut aller l'approcher. Et voilà, c'est à ça que j'aimerais
toujours ressembler, de toujours voilà, moi je viens chanter dans votre salon quand vous voulez. C'est ça que je trouve absolument merveilleux dans un artiste comme Monsieur Macias. C'est le moins que l'on puisse dire. Eh bien, tu sais quoi ? 48 heures juste après ta naissance, sortait l'opus Tattoo You des Rolling Stones avec leur légendaire titre. Par rapport à tous ces titres que tu viens d'entendre, est-ce qu'il y a une chanson que tu garderais, une chanson de cœur, coup de cœur ? Ah, moi j'aimerais, je pense la toute dernière, vous avez joué. Ah bah magnifique. Stones, tu me facilites la tâche. C'est vrai que voilà, c'est un très grand groupe et ils ont une musique qui fait vibrer comme ça des gens à travers le monde. Moi j'ai jamais eu peur ni honte que quand on fait du théâtre ou des choses comme ça, on doit jouer devant 200 personnes, 300 personnes. Moi j'ai envie de jouer Othello dans des stades, vous voyez. Et puis justement, c'est ce que je suis en train de faire avec la plateforme Amazon pour les citer. C'est justement tel qu'il y a des specials, vous savez, pour les comiques. Pourquoi pas en faire des specials sur le théâtre et d'avoir des programmes de théâtre, de comédie musicale sur des grandes plateformes comme ça. Voilà, pour tous dire, bah tiens, on va se déplacer pour aller voir un show. Maintenant, aujourd'hui, on peut le voir. Donc, c'est vrai que il y a l'ambiance live qui est toujours différente, mais je donne un exemple. Il y a 10 ans, c'était inconcevable qu'on puisse voir son portable sur son portable de voir un film. Donc aujourd'hui, on peut voir, pourquoi pas voir une pièce de théâtre. De la même façon pour les comiques, on peut voir leurs shows sur YouTube. Pourquoi pas des pièces de théâtre. Alors, tu as grandi en région parisienne, David. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir de ton enfance ? Je te pose cette question car beaucoup de personnalités publiques affirment s'être ennuyées pendant leur jeunesse. Je pense notamment à Thierry Ardisson qui stipulait qu'il s'amusait à arracher les ailes de mouches par ennui. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est peut-être devenu un très très grand intervieweur. Ou Bakri qui nous a quittés tout récemment. Bakri qui nous a quittés tout récemment et qui nous a stipulé qu'il avait une enfance malheureuse en Algérie et en France. Ce n'est qu'à partir de la vingtaine accomplie qu'il a commencé à vivre pleinement sa vie. Quel était ton cas, David ? Ouais, moi en fait, je regrette vraiment pas d'être né en banlieue parce que c'est ce qui m'a aussi forgé par la suite. Donc dans le futur, on est toujours un petit peu de son passé et j'ai eu cette chance d'être dans des HLM au début où la théière du 2e étage, elle allait dans au 6e étage. Que le Chinois qui vivait au 3e étage, il nous amenait des pâtes à l'Indien qui vivait au 5e étage. Que mes amis musulmans, et après la mosquée, ils venaient manger chez nous, chez les Juifs. Que chez nous, après Kippour, on allait manger chez eux. C'était vraiment une époque où chacun se moquait presque de l'autre, mais en toute... parce que c'était, voilà, il y avait que de l'amour entre nous, et ça, je regrette vraiment pas cette époque, et c'est ce qui, je pense, m'a défini sur le plus tard, puisque dans des festivals de musique ou des festivals de films que j'ai fondés ici aux États-Unis, j'ai gardé dans la programmation cette idée de faire venir des musiciens musulmans jouer sur scène avec des artistes juifs, etc. Et d'ailleurs, c'est un projet que tu développes au Maroc aussi, un orchestre multiconfessionnel, multiculturel. Absolument. Donc, au Maroc, maintenant, on est en train de travailler avec le ministère des Affaires étrangères. C'est la première troupe d'opéra royale du Maroc. Et justement, alors, faire venir des Italiens, des Français chanter au Maroc, bon, ça existait avant. Mais ce que j'aimerais, c'est former des artistes marocains pour avoir vraiment une troupe d'opéra marocaine qui chanterait du Verdi, du Puccini, mais aussi, pourquoi pas, des opéras dans la langue marocaine qui est le darija, qui est une très belle langue, ou même des opéras en arabe, en Arabie Saoudite. D'ailleurs, je suis invité pour les chanter là-bas après le Covid. Ce serait vraiment fort. Je suis même invité à Téhéran, figurez-vous. Magnifique. Donc ce serait, je trouve, formidable. Et puis justement, les derniers accords qu'il y a eu de paix qu'on doit, c'est peut-être, je crois, la meilleure chose qu'il a pu faire Trump, quoi qu'on en dise, ce sont ces accords de paix. Bon, il a été malin parce qu'il est passé par le côté économique plutôt que le côté diplomate. Donc, mais aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est que à Dubaï, voilà, il y a plus besoin de visa pour des gens de certains pays et vice versa. Il y a des échanges extraordinaires. Donc,
pourquoi pas justement voilà avec le Maroc cette même richesse de l'opéra qui puisse se faire également sur les scènes marocaines. Et puis être sur la voie toute tracée d'un Baron Boym, ce chef d'orchestre israélo-argentine qui a créé ce Western Divan Orchestra, qui réunit des artistes en provenance de différentes cultures de la région, des Palestiniens, des Israéliens, des Égyptiens. Et qu'est-ce qu'ils disent tous ces artistes? Nous, quand on se retrouve dans un projet fédérateur, on s'en fout de la religion ou de l'origine de l'autre. Ce qui nous propulse, c'est justement cette passion commune. La culture est fédératrice. Oui, et puis de toute façon, si on est intelligent, on apprend de la culture de l'autre. Et c'est vrai que dans certains pays, entre guillemets, arabes, la musique classique, par exemple, n'est pas aussi développée, je donne un exemple, en Tunisie, qu'elle est développée au Conservatoire de Paris. C'est insulter personne que de dire ça. Mais je pense qu'il peut y avoir vraiment de beaux échanges possibles. En tout cas, moi, je vais vraiment œuvrer à 100% pour que ça puisse voir le jour. Et je vous dis, on est vraiment là-dessus. Sans cesse, il y avait déjà le premier festival d'opéra qui devait avoir lieu déjà, je crois que c'était en mai 2020. Bien sûr, on a annulé à cause du Covid, mais voilà, maintenant, on passe carrément à une troupe d'artistes marocains. Et puis il y a eu ces accords avec Israël. L'opéra en Israël est extrêmement bien développé, donc ils ont des grosses maisons d'opéra qui tournent dans le monde entier, donc faire venir pourquoi pas des échanges, etc., de professeurs qui viennent enseigner à des jeunes artistes marocains à titre gracieux, ça c'est quelque chose sur lequel je veux le faire. En tout cas, moi je le répéterai jamais assez, tout ce que j'apprends et que j'acquiers à l'étranger, il sera toujours au bénéfice de mes frères et mes sœurs musulmans. C'est le moins que l'on puisse dire. Et là, on était en train d'entendre de Bon Jovi avec leur titre Living on a Prayer, car tu as stipulé en préambule qu'effectivement, c'est Bon Jovi qui t'a donné ce goût, notamment pour la musique. Et le titre Living on Prayer est à retrouver sur l'opus éponyme sorti en 1986. Et puis arrive à ce qui devait arriver, tu décides de quitter Paris et l'Europe pour atterrir. Oui, parce que moi, je me souviens quand j'allais à Paris, je disais toujours, j'allais en France. Je disais toujours, on va en France. Parce que je voyais des gens, tu sais, avec la cravate, avec la valise, avec la veste, et qui parlaient pas fort. Parce que moi, toujours, j'étais dans une ambiance où les gens, ils parlaient. Ouais, ça va et toi? Ouais, alors, tu viens où? Voilà. Et là, j'arrive à Paris et les gens rentrent dans un magasin, il n'y a pas de bruit, il y a un petit peu de musique. Et les gens disent, oui, bonjour, que souhaitez-vous? Écoutez, vous pouvez regarder, il me semble. Et moi, je me souviens, j'adorais aller à la boulangerie pour écouter, avec ceci, que souhaitez-vous? Eh bien, je me disais, mais j'étais passionné par ce que j'appelle ces beaux Français. Je me suis dit, un jour, je parlerai comme eux. Et puis après, voilà, c'était partir à New York, cette aventure. Donc, c'était avant les iPhones, avant Google, avant tout ça, où il fallait vraiment prendre le téléphone, appeler et se déplacer, chercher des infos. C'était très dur. Mais moi, si vous voulez, mes rêves ont toujours été beaucoup plus forts que mes peurs. Il y a jamais rien qui... Frank Sinatra dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. Et puis, très cher ami David, ce qui devait arriver arriva à New York. Tu avais 21 ans et tu assistais à l'opéra Turandot de Puccini au Metropolitan Opera de New York. C'est là que tu découvres l'opéra, un vrai coup de foudre, à un tel point que le lendemain, tu te présentes au Metropolitan Opera de New York pour clamer haut et fort que tu souhaites devenir chanteur d'opéra. Et c'est ainsi que ton aventure dans l'art lyrique a démarré. Ouais. Complètement. En fait, c'était encore une fois, c'était en 2001. C'était avant Google, avant tout ça. Enfin non, il y avait Google, excusez-moi. Mais bon, c'était pas comme c'est maintenant. C'était très différent. Et puis un soir, vraiment par hasard. Bon, avant, j'ai étudié Broadway et puis on m'a dit, mais t'as une voix pour l'opéra. Et moi, je croyais que l'opéra, fallait peser 300 kilos pour chanter de l'opéra, que c'était en allemand, que ça durait 8 heures. Vous voyez, j'avais cette image de l'opéra. Et puis un soir, vraiment par curiosité, je vais à l'opéra. D'abord, les Américains avaient quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts.
Je leur ai dit, mais est-ce que je suis bien habillé pour aller à l'opéra? J'avais une veste, est-ce que faut mettre un smoking? Il me dit, non, vous êtes bien tel que vous êtes, ne vous inquiétez pas. Et puis, je suis allé à l'opéra et puis de voir encore une fois cette ambiance, tous ces gens et tous ces chanteurs qui s'impliquaient dans leur art, c'était pour moi vraiment un rêve, quoi. Et le lendemain, j'ai dit je veux être chanteur d'opéra, donc je savais pas où aller. J'ai dit je vais retourner au box-office, là où j'ai acheté la place la veille. Et donc il y avait un monsieur, j'ai dit bonjour, vous vous rappelez de moi? Oui. Ben écoutez, voilà, j'ai vu un opéra, j'aimerais devenir chanteur d'opéra. Et donc voilà, il m'a recommandé, il m'a dit oui, il faut contacter un tel. Donc ça a démarré comme ça. Mais juste une petite parenthèse pour nos auditeurs du 106.8, semble-t-il, le chant est vraiment venu, mais alors par accident, car à la base, tu es pianiste de jazz et si je ne me trompe pas, tu t'es cassé le poignet droit, tu ne pouvais plus jouer et c'est dans ce contexte-là que tu as commencé à fredonner des mélodies. Voilà, parce que quand on joue au piano, vous avez à la main gauche en général l'accompagnement. Et à la main droite, bon là c'est à l'écran, c'est inversé, mais à la main droite, vous avez la mélodie. Donc en fait, je faisais du roller, je me suis cassé le poignet droit et je pouvais plus jouer de la mélodie, mais j'avais ce besoin de musique. C'est que j'ai toujours eu ce besoin de musique. C'est j'ai jamais demandé l'autorisation. C'est je dois jouer. C'est pas est-ce que je peux jouer, qu'est-ce que je devrais faire, c'est je veux jouer, je suis chanteur, je veux jouer. Donc j'avais toujours cette envie de jouer et donc j'ai commencé à reprendre le piano mais en jouant que l'accompagnement et du coup j'ai commencé à chantonner la mélodie et après Bon Jovi était dans ma tête et après on l'a tous fait, hein, se mettre devant le miroir et imaginer qu'on est sur une grande scène et de chanter, on l'a tous fait. Hein. Mais en tout cas, je le faisais tous les jours. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à sa toute dernière représentation qu'il avait faite au Metropolitan Opera de New York. C'était en 2003, si je me souviens bien. Et je me souviens, je travaillais dans un restaurant français en tant que serveur pour payer mes cours, etc. J'avais 22 ans, 23 ans, je sais plus. Et une amie qui travaillait là-bas m'a dit, écoute, il me reste une place, est-ce que tu peux venir? Je suis parti du restaurant habillé en tant que serveur pour aller à l'opéra. Et puis j'ai eu le plaisir de le rencontrer après. Et c'était un très, 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 très beau moment, vraiment. Et concernant tes collaborations, tu as collaboré avec différents artistes issus de registres diamétralement opposés. Je pense notamment à Jermaine Jackson, on doit évidemment plus présenter Jermaine Jackson, icône par excellence dans le registre de la pop musique et pas que. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour notre ami en provenance de la banlieue parisienne se retrouve à New York et rencontre un Jermaine Jackson? Semble-t-il, c'est via des amis communs ou un ami commun qui résidait à Los Angeles. Alors ça s'est passé à Los Angeles et en fait c'est un monsieur qu'on m'a présenté comme ça à Los Angeles et on déjeunait. Il m'a dit qu'est-ce que tu prévois comme prochain spectacle? Donc je venais de faire L'Homme de la Mancha à Paris qui avait été un grand succès et donc je lui dis écoute, j'ai une idée d'un spectacle où moi en tant que chanteur d'opéra je chanterais avec une pop star et que les deux univers mélangés feraient quelque chose d'unique. Alors mon ami me dit mais tu penses à quelle pop star? Je lui dis écoute, je sais pas, mais par contre il faut que le nom sonne pop tout de suite. Il faut qu'on comprenne tout de suite que c'est de la pop. Je lui ai dit, par exemple, Michael Jackson, ça aurait été super de mélanger sa voix avec l'opéra, etc. Et il m'a dit, je connais Jermaine Jackson. Alors, vu que j'y croyais tellement pas, je lui ai donné mon numéro de portable. Je lui ai dit, s'il est intéressé, tu lui dis qu'il m'appelle. et j'ai toujours le message qui m'a laissé. Et c'est comme ça qu'on a eu après des conversations. Bon, le projet a beaucoup grandi. Bien sûr. Mais c'était un honneur. On a enregistré j'ai produit un album à Los Angeles dans lequel on a fait un duo sur les feuilles mortes. Qu'on propose d'ailleurs maintenant dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. Magnifique titre à retrouver sur l'opus I Wish You Love, sorti en 2012. But I miss you most of all. Oh, my darling. Oh, my darling. When autumn leaves start to fall,
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, je t'aimais, et nous vivions les deux ensemble. Toi tu m'aimais, la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sang. Moment de magie dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. Le titre que nous sommes en train d'entendre, que nous venons d'entendre, n'est autre que Autumn Leaves, les feuilles mortes. Et nous avions l'immense plaisir. Quelle chanson, quel titre 2012, quel titre. Ah non, mais c'est une chanson, les feuilles mortes, c'est, je crois, c'est la chanson la plus touchante. Les paroles, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, je t'aimais. C'est tellement beau. Il y a rien qui arrive à la cheville de ça. Et puis, je vais même vous dire une anecdote, c'est que sur cet enregistrement, à la base, je devais pas chanter, ça devait être que Germaine qui chantait. Et je lui dis, mais tu sais que c'est une chanson française à la base dans le studio? Et il me dit, ah bon, non, mais c'est comment en français? Et je suis rentré dans la cabine et je l'ai chanté. Et c'est la seule prise que nous avons donc c'était en une prise. Wow. Que nous avons et que j'ai gardé, parce qu'après, quand je suis rentré à Paris, à l'époque je vivais à Paris, et que j'ai fait le mix et le montage, c'était la seule prise que j'avais. Donc, et magnifique clip d'ailleurs, magnifique clip, un magnifique clip en noir et blanc, tourné à Paris. Oui, le clip, ça aussi c'est une belle histoire. Un bijou. Mais dans ma voix que j'avais ni chauffée, ni rien du tout, mais il y avait quelque chose dans ma voix à cette époque, même s'il y a des petites imperfections par-ci par-là, mais il y avait quelque chose vraiment où j'avais Germaine à côté de moi, qui était à ça de moi, et où je chantais ça, et lui il a rajouté cette petite voix à côté que on pourra jamais refaire. Et puis le clip, c'était aussi quelque chose de formidable. On a tourné devant l'Opéra de Paris, où l'Opéra de Paris avait été fermé pour nous, la place du Trocadéro avec la Tour Eiffel avait été fermée. Pour moi, toutes ces choses-là, c'était extraordinaire. Et je remercie vraiment la police de France, la police de Paris, qui a été vraiment d'une gentillesse et une très grande compréhension. Et d'ailleurs, il y a une comédie musicale qui s'en est suivie, dont le spectacle fut inspiré du livre de Jermaine Jackson, You Are Not Alone. Absolument, oui, qui avait été alors donc c'est un spectacle, comme vous avez dit. Je l'avais appelé au début une comédie musicale. J'ai regretté de l'avoir appelé une comédie musicale parce qu'en France, quand on dit comédie musicale, il y a toujours une connotation, on 50 artistes sur scène, des danseurs de partout. En tout cas, c'était l'image que les gens avaient à cette époque. C'était, il y avait les 10 commandements avant, il y avait Roméo et Juliette, donc c'était l'image que les gens avaient de la comédie musicale. Donc, c'était surtout une soirée intime avec Jermaine Jackson où il racontait toute son histoire. Donc, c'est moi qui avais eu l'idée de ce spectacle où il racontait avec des archives personnelles, des photos qu'on projetait, où il n'avait jamais montré ses photos, des vidéos, etc. Et puis en même temps, des chansons de l'histoire des Jackson, de son histoire, et puis à la fin, vraiment un concert hommage. Donc le show s'appelle You Are Not Alone et il est disponible en, magnifique. en VOD, DVD, etc. Mais c'était vraiment pour moi un rêve, un moment où dans cette ville de Paris, le petit Marocain de banlieue qui est parti chercher l'une des plus grandes stars américaines. Donc c'était beau. Et d'ailleurs, même le livre You Are Not Alone, on vous le recommande chaleureusement si vous aimez la culture des Jackson 5, l'histoire de la fratrie Jackson.
le livre, en quelques mots, si je puis m'exprimer ainsi, pour le résumer, pour synthétiser le pitch du livre, c'est Michael ne savait ni s'exprimer ni se défendre. Il pensait que sa musique pouvait tout transcender. Le témoignage de Jermaine Jackson raconte ce qu'il n'a jamais eu la possibilité de dire. Du John Michael qui partageait une minuscule chambre avec ses frères dans une ville malfamée de l'Indiana jusqu'à la démesure de sa propriété du Neverland en Californie. Des spectacles grandioses au procès sordide. Des Jackson 5 qui firent les belles années de Motown jusqu'à sa carrière solo époustouflante chez Sony et sa mort troublante quelques semaines avant ses concerts d'adieu. Jermaine Jackson révèle l'enfant, le fils, le frère, le père, l'homme secret derrière le masque de la star planétaire. Complètement. Et puis en plus, ce qui était très intéressant, c'est que sur Michael, sur la vie des Jackson, etc., ce qui m'a toujours intéressé, c'était de savoir ce qu'on ne pouvait pas trouver sur Google. Vous voyez, c'était de savoir comment est-ce qu'il se ressentait quand il dormait dans des lits superposés dans l'Indiana, comment la musique s'est faite. Et bon, c'est vrai que c'est aussi très difficile de travailler avec les Jackson, pas de travailler avec eux-mêmes, mais tout l'entourage on raconte des bêtises, etc. Donc, c'est vrai que c'était à chaque fois, on se réveillait un jour, on lisait un titre, mais on disait, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à raconter ça? Donc, c'était très intéressant, mais pour moi, c'était une expérience où j'ai énormément appris. Surtout, cette histoire, c'était la première fois où on racontait l'histoire à la première personne. Alors que d'habitude, c'était des journalistes qui écrivaient sur Jackson, etc. Mais là, c'était nous avions grandi, etc. Donc, c'était très, très, très intéressant et vraiment, je regrette vraiment pas. En tout cas, le livre est à recommander chaleureusement, bien évidemment, dans Cœur de la musique. Et le spectacle, on peut le retrouver sous quel format ? Vous pouvez le trouver, il est en DVD, mais vous pouvez le voir en VOD sur Vimeo On Demand. Et je crois qu'il est sur Amazon aussi. Toute dernière ligne droite d'Au cœur de la musique, très cher ami Joël, un petit mot concernant le profiling de David. David, c'est en quelques observations ce soir. Alors, ce qui est très clair chez toi, c'est l'extraversion. Donc, extraversion d'abord rationnelle, l'atteinte des objectifs ou ce que tu appelleras tes rêves, l'efficacité, la rigueur. Donc, tu penses vite, tu es extrêmement dynamique. Il y a aussi de l'extraversion émotionnelle, beaucoup de créativité, de la vision. Alors évidemment, sous stress intense, j'imagine que tu peux devenir, alors ici c'est que de l'imagination, je projette, inquisiteur et dirigiste, avec parfois, et ça c'est peut-être la raison des tout doux, avec parfois un côté frénétique, donc où tu peux partir d'une idée à l'autre assez rapidement, mais uniquement sous stress intense. Ouais, c'était surtout vous avez vu parfaitement, bravo, vraiment bravo. Je vais vous envoyer mon ex-femme. Vous avez c'est pas moi, David. Ça, je vais savoir si la pension elle va descendre ou si elle va monter. La pension ne fera que descendre. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et c'est justement au début. En fait, c'est surtout les femmes qui m'ont appris à rester plus focalisé sur une idée. Parce qu'au début, je disais, tiens, je veux faire ça. Et ce sont les femmes qui m'ont dit, mais David, fais un truc, mais fais-le très, 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 très fort. Fais-le très gros. Et ça a été un très, très grand tournant dans ma carrière, il y a à peu près 8 ans, où, au lieu de faire 300 shows, fais-en un très très bien et focalise-toi très très bien là-dessus. Et après, c'est un exercice de mieux faire quelque chose. Après, on peut faire 300 shows, mais on a pris cette école, entre guillemets, de vouloir bien faire les choses avec sagesse et de ne pas être précipité. Ça, j'ai appris ça vraiment des femmes, vraiment. Mais bravo, parce que ça demande quand même un certain effort. Virginie, un petit mot? Non, mais vraiment, merci à vous, bravo, je suis très impressionné. Moi, je dirais toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Alors peut-être qu'il y a une femme derrière vous qui vous inspire. Ah ouais. Peut-être votre maman. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut démarrer justement dans l'opéra? L'audace, la ténacité, quel conseil vous donneriez? Alors l'opéra, c'est très très différent que le théâtre ou le cinéma, ou la musique, ou alors etc. le théâtre ou le cinéma, voilà, des conseils. Oui, l'opéra, c'est très 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 différent. L'opéra, il faut vraiment suivre un parcours très tracé. C'est-à-dire, je recommande d'aller dans un conservatoire
et d'aller après, voilà, un professeur avec qui vous voyez, vous avez des progrès, de continuer, etc. Et après, voilà, pas se précipiter. C'est vrai que le problème, ce sont souvent les mêmes gens qui restent pendant très longtemps à leur poste. Donc, si vous avez, entre guillemets, brûlé votre carte avec quelqu'un, c'est très compliqué de revenir. Et puis, le problème, c'est que, bon, moi c'est différent parce que je suis chanteur. Donc, quand les gens, ils auditionnent pour moi, je sais qu'il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Je sais que en un mois, ça peut être une autre personne qui peut revenir 100 fois meilleure. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens où vous les entendez en début de carrière et vous vous dites, ah ben non, cette personne ne va jamais grandir, ne va jamais. Alors qu'en fait, moi, tous les 2 jours, je fais des progrès considérables. Donc, je dirais qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le training. On peut réussir en tant qu'étudiant, déjà. Avant de réussir dans la vie, dans les affaires, dans ce que vous voulez, on peut d'abord réussir en étudiant. L'éducation, c'est extrêmement important. Donc, investissez dans l'éducation, ça portera ses fruits pour votre vie. Alors David, 2-3 dernières questions car nous allons devoir rendre l'antenne. Le temps est tellement vite passé. Mais on refera une édition spéciale et cette fois-ci on consacrera les 2 heures à ton actu. Parce que je viens emménager dans les bureaux d'Arabelle. En tout cas, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, très cher. D'ailleurs, on espère. Je reste chez vous. Avec plaisir. J'apporterai le riz et les pâtes. 6 mois, papa. Marhaba l'oustad. Et un des titres que tu as mentionné, dont je t'avais posé la question existentielle, si tu devais t'exiler sur une île déserte, tu nous as notamment cité le titre Sidi Habibi de Salim Halali, une voix somptueuse qui a représenté toute cette culture judéo-marocaine, maghrébine plutôt. Complètement, c'est même la culture marocaine qui s'est étendue. Il ne faut pas oublier que Sa Majesté Mohamed V, à qui à chaque fois je rends hommage, lorsque Hitler a dit voilà, vous allez nous donner les Juifs du Maroc en échange d'une armée, en échange de l'or, en échange. Donc plusieurs pays européens ont dit, non seulement ils les ont donnés, ils les ont livrés même. Ils ont dit, on vous offre la livraison Amazon Prime, c'est gratuit, c'est inclus dans le prix. Mais Sa Majesté Mohamed V a dit... ce sont mes sujets. Il y avait près d'un demi-million de Juifs au Maroc. Mais on n'a pas de Juifs chez nous. Comment ça, vous n'avez pas de Juifs? Chez nous, nous avons que des Marocains. Que des sujets. Et il a dit, nous n'avons pas de Juifs, pas de musulmans, pas de catholiques, nous avons que des Marocains. Et lorsque il y avait le régime de Vichy qui demandait l'étoile jaune à tous les Juifs à être portés, Sa Majesté Mohamed V a dit, je serai le premier à la porter et tous les Marocains devront la porter. Donc ils disent, si vous devez prendre un Juif du Maroc, prenez-moi en premier. Et c'est grâce à ça que voilà, il y a cette relation extraordinaire entre toutes les communautés au Maroc et c'est quelque chose qui restera, je pense, à vie. Et puis on a la chance d'avoir un roi au Maroc qui perdure là-dessus, où il y a des musées d'histoire juive auxquels j'ai beaucoup contribué, entre parenthèses. Mais c'est ça qui Tu as légué une partie de tes œuvres au musée de Casablanca. Absolument, une grande partie de ma collection d'art, etc., parce que ce sont des œuvres juives marocaines et elles méritaient d'être dans un musée au Maroc, parce que c'était des artistes marocains. Et voilà, c'est cette culture, elle est très, 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 très importante et elle représente beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus. Tu as dit dans le cadre d'une interview, mes origines marocaines m'ont guidé toute ma vie. Ouais, complètement. Et ça, j'ai appris d'un grand Marocain. Il m'a dit, il y a un moment dans la vie, tu vas arriver à un niveau où tu auras eu l'impression de tout avoir fait. Et surtout de tourner en rond et tu vas t'ennuyer. Et il m'a dit, à un moment, si tu veux avancer dans le futur, faut regarder dans le passé. Vous voyez. Et chaque fois que à un moment je me dis mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je dois faire, je regarde toujours dans le passé. Et ça c'est ce qui nous guide. Et vous, mon cher ami, vous êtes le résultat d'une éducation absolument extraordinaire et vraiment on peut que saluer le parcours de vos parents, d'avoir
fait une merveilleuse personne que vous êtes, mon cher frère. En tout cas, un tout grand merci, David, d'avoir été avec nous depuis New York. On a largement débordé. C'est une édition spéciale ce soir. Notre coup de cœur, David Serrero, qu'on aura l'occasion de retrouver. On voit la vidéo. Hein. Mais bien sûr, les podcasts seront disponibles dans les prochains jours. On te les communiquera. Et on terminera justement, on va terminer en chanson. Notre ami Luca, qui a d'habitude sa rubrique Coup de blues, qu'on nous retrouverons la semaine prochaine. Je lui ai posé cette question existentielle. Tiens, David Serrero, si tu devais l'associer à une grande voix du blues, quel est l'artiste qui te viendrait à l'esprit? Et mon cher ami Luca, c'est? Alors, j'y ai réfléchi, mais pas très longtemps. Parce que c'est vrai que dans le blues, il y a des grandes voix, mais c'est plus, je ne me permettrai pas de dire, évidemment, des grands chanteurs, mais comparé à l'opéra, c'est un petit peu dur à comparer. Mais dans le blues et dans le rhythm and blues plus particulièrement, il y avait la fameuse Etta James, qui pour moi est une cantatrice soul, si je puis dire. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mon cher David. Ah non, mais d'abord, complètement, Etta James, c'est une très grande artiste. Il faut pas oublier que ces artistes, à l'époque, ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas tout ça, c'était vraiment des routards. Ah oui. Ça bossait il n'y dur. avait pas de micro comme il y a maintenant, il n'y avait pas, donc c'était des gens qui chantaient beaucoup aussi avec la poitrine. Vous voyez, ils disaient pas I don't want you. Vous voyez, comme aujourd'hui, ils disaient I don't want you. Vous voyez, c'était vraiment avec c'était tout le corps qui chantait. Donc, c'est une très belle comparaison. Je suis très ému. Merci, cher Lucas. Avec plaisir. En tout cas, merci Lucas pour ce choix judicieux. Ma chère Virginie, peut-être un dernier mot? Eh bien, merci d'être là avec nous et ça a été un enchantement que vous soyez parmi nous ce soir. Mon cher ami Joe, le mot de la fin. Moi, je viendrai sur les bienfaits, David, les bienfaits que tu nous fais. On peut se tutoyer, hein? Bien évidemment. Moi, je n'ai pas osé. C'est la famille, c'est la grande famille. J'aurais dû tutoyer. Moi, c'est la famille, ce que tu veux. Alors d'abord, cette voix de, je veux dire, je m'y connais pas très très bien en opéra, mais j'oserais dire de baryton. C'est baryton. C'est baryton. De baryton. Au début, les gens me disaient, vous êtes baryton? Je disais, non, je suis marocain. Je savais pas ce que c'était. Moi, je crois que c'était un poisson baryton. Je savais pas ce que c'était, moi, au début. Alors, cette voix de baryton a une vertu, c'est de faire cesser les dialogues intérieurs. Hein, donc, c'est plutôt méditatif. Avec le pouvoir de Carthasis, hein, donc, qui est cette capacité justement à pouvoir prendre du recul. Donc, si tu t'auto-écoutes, tu prendras encore plus de recul. Donc ça, c'est pas mal. Alors plus largement, donc la musique classique a une vertu relaxante avec donc ce qu'on appelle l'effet Mozart, qui permet de reconnecter les zones cérébrales, hein, donc au niveau du corps calleux, donc entre les deux cerveaux. Donc ça permet vraiment de travailler ce corps calleux. Et ça, tu en parlais tout à l'heure avec ta jeunesse dans les HLM, mais effectivement, donc dernier aspect, c'est qu'il est extrêmement fédérateur. Donc bravo David et merci, surtout merci. Merci et bravo. Non, complètement d'accord avec vous. Et mon cher ami Luca, un petit dernier mot par rapport à ce que tu viens d'entendre, de ce que tu viens de découvrir. Déjà, première chose, bravo pour la carrière. Moi qui suis également musicien, mais qui n'en vis pas encore, je ne peux qu'envier à un artiste qui vit de sa passion. Et deuxième mot, bonne continuation, tout simplement. Vous êtes continuer. Moi, je rêve que d'une chose, c'est venir vous rendre visite au studio. Donc, dès que je peux revoyager. Dès que tu reviens en Europe, on fera quelques sessions live en direct dans nos studios. Et on terminera justement avec une de tes chansons à retrouver sur l'album Sephardi, sorti en 2015, Peace to All. Ah oui, Shalom Aleichem, Señores. Merci beaucoup. Merci à toi, David. Bon vent à New York. Il est 16h passé de 27 minutes, si je ne m'abuse. Exactement. En tout cas, on se dit à très très bientôt, David. La musique, finalement. Merci, David. La musique, finalement, on ne sait pas pourquoi cela nous touche, on ne sait pas exactement où est la magie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura l'immense plaisir de vous retrouver dès ce dimanche de 14h à 16h. Je vous l'accorde, d'ici là, le monde aura changé, mais on vous le comptera sous le prisme de la musique. Arrivederci, mes chers amis. Arrivederci à tutti. Boachem Shalom, Malachi Shalom, Malachi Yon, Mi Melech, Malachi Amlach.
HaKadosh Baruch Merci d'écouter Au cœur de la musique.